Salut Booktube! Salut à tous et bonne année 2026! J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous avez été gâtés. Pour le coup, moi, oui, j'ai été très gâtée et on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais, j'ai pas été trop présente en décembre ni en novembre, je crois. Mais avec le travail et tout, en plus j'ai été malade, j'ai pas eu trop le temps de tourner. Mais là, on repart sur de bonnes bases pour 2026 et j'espère pouvoir vous donner du contenu plus souvent que l'année dernière. Donc pour aujourd'hui, on va partir sur une petite vidéo tranquille, petit book haul pour commencer, de tous les livres que j'ai eu pour mon anniversaire et pour Noël. Parce que les deux sont en décembre, donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. Alors, en novembre, je crois, ou début décembre, j'avais lu le calendrier spectaculaire de Stephanie Gerber, mais je n'avais pas lu Caraval avant, et j'ai beaucoup aimé le calendrier d'avant. Du coup, pour Noël, j'ai demandé Caraval, et du coup j'ai eu les trois. Je suis un peu dégoûtée que le tome 3, il ne le fasse pas en collector, parce que du coup, ça détonne un peu. En plus, je trouve qu'il est pas très joli visuellement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas commencé encore. J'étais très excitée de l'avoir et je suis très heureuse de l'avoir et j'ai très hâte de le lire. Donc ça, c'est les premiers livres que j'ai eus. Ensuite, pour continuer avec une série, j'ai eu le tome 1 et le tome 2 de Campus Agency de Lily Bay. J'ai trop hâte de les lire. Je pense que ça va être une prochaine lecture. J'ai très hâte de les lire. J'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai jamais lu de livre de Lily Bay. Donc, j'ai très hâte. Donc, voilà. Pour continuer avec les séries, j'ai eu le tome 1 de Zodiac Academy. Donc, c'est l'éveil. J'ai très hâte de le lire aussi. Je l'ai tellement vu passer sur les réseaux, sur Insta beaucoup il y a quelques années, mais il n'était pas encore sorti en français. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti les 4 premiers tomes, j'ai fait il faut que je me procure le tome 1. Donc du coup, je l'ai eu à Noël aussi. Et ensuite, j'ai eu Holly de Adeline Grace. Donc c'est dans la continuité de Belladonna. Donc il y a Belladonna, Foxglove et Wisteria. Et ça, c'est le dernier, c'est une nouvelle de Noël. Je vais vous le montrer plus en détail parce que ce tome-là est juste sublime. Donc du coup, quand on ouvre, il y a cette illustration, elle est magnifique. Je vous montre le livre sans la jaquette parce que je trouve qu'il est juste incroyable. Alors, il est comme ceci. Il est juste tellement beau. Moi qui suis une grande fan de Noël. Et j'adore. Et en plus, il y a plein d'illustrations à l'intérieur dans les tons verts comme ça. Je vais vous en montrer quelques-unes qui sont. Pour moi, j'adore. Je pense pas que ça fasse un spoil hein, pour ceux qui se demandent. On a celles-ci, elles sont juste sublimes. Je prends vraiment au hasard. Oh, mais celle-là, je l'adore, elle est trop belle. Il faut que je continue parce que j'ai lu que Belladonna, j'ai pas lu le reste. Et je pense pas qu'on puisse lire Holly sans avoir lu Foxglove et Wisteria. Donc du coup, il faut que je m'y attelle très bientôt parce que celui-là me donne très envie. Oh oui, je vous ai pas montré l'illustration de la fin. Elle est incroyable. Ces illustrations en plus dans les tons verts, dorés et blancs comme ça, je trouve ça magnifique. Mais voilà, très hâte de le lire. Ensuite, j'ai eu Le Café des Oracles de Aurélie Gerlach, je crois, c'est chez Rajo. Je l'ai déjà lu. Je l'ai eu, je l'ai direct. Celui-là, je l'ai eu à mon anniversaire, donc du coup, je l'ai lu quasiment rapidement. J'ai beaucoup aimé. En plus, j'aime tout ce qui est ésotérisme, cartes de tarot, d'oracle et tout. Donc du coup, je suis totalement fan. J'ai beaucoup aimé cette petite lecture. C'est tout doux, tout mignon. Franchement, je vous la recommande à 100%. Ensuite, j'ai eu Wild Rose, pareil, de Émilie Parizeau, donc c'est chez Hugo New Romance. Je l'ai lu aussi très rapidement. J'ai beaucoup aimé. On a cette histoire d'amour, on a
des petites énigmes aussi, et je trouve ça super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, la couverture est très très jolie. Et ensuite, j'ai eu L'Esprit de Noël de P.K. Morrison. Chaque fois, je me trompe. Et c'est chez E.H. Pareil, je l'ai lu également. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai mis un peu de temps à le lire, mais je commençais un peu à être malade, je crois, quand j'ai commencé à le lire. Donc du coup, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'était assez drôle, j'ai rigolé pendant un petit moment. Il y a eu des petits passages aussi. Il y a eu de l'émotion, mais je trouve que c'est une très jolie histoire de Noël. Je vais vous parler des 3 derniers. Donc, ensuite, j'ai eu PS, je ne crois plus au Père Noël de Rose Beaumont. Et j'aime beaucoup le format parce que du coup, c'est vraiment sous forme d'enveloppe. Et franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, il y a 24 chapitres, donc vous pouvez lire qu'un chapitre par jour. Mais vous me connaissez, j'ai pas suivi. J'ai lu, vraiment, je l'ai lu en quelques jours, je crois, je me souviens plus. J'ai bien aimé. Donc on suit Joséphine qui, elle, ne croit plus au Père Noël, mais qui se décide à écrire une lettre au Père Noël, sauf que c'est le Père Fouettard qui lui répond. Et à partir de là, elle va tout faire pour savoir qui est le Père Fouettard. Voilà, des rebondissements. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'aime bien la couverture, par contre, ça fait très joli, très Noël, très carte postale. Voilà, une petite histoire toute mignonne pour Noël, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu Mystère et Boule de Cristal, le tome 5 de Caroline Courtois, et c'est toujours aux éditions des Petits Papiers. Franchement, à chaque fois, je suis tellement contente d'avoir un nouveau livre de cette série, parce que franchement, j'adore, je me lasse pas des personnages. En plus, on a toujours le petit toutou en couverture, donc ça c'est Drago, le chien de Camille. Et là, du coup, c'est pour les fêtes de fin d'année, donc du coup, c'est le Père Noël secret de Castel d'Or. Castel d'Or, c'est la ville où se passent tous les événements, et c'est ma lecture actuelle. Je suis à peu près à la moitié, et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas le dernier, parce que l'autrice a dit qu'il allait y avoir un 6e, et en dernière page, j'ai marqué à suivre. Du coup, j'ai hâte, j'ai très très hâte. En plus, l'histoire d'amour qu'il y a derrière, ça me laisse sur ma faim parce que j'ai très envie de savoir où ça va mener. C'était tout pour cette vidéo, c'était vraiment quelque chose de chill pour commencer l'année. Dites-moi dans les commentaires quels livres vous avez eu, lesquels vous avez hâte de lire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye!